Bon, le secret défense, je dirais que c'est un sujet beaucoup plus large, qui est très important. Vous avez vu que le Conseil constitutionnel a quand même retoqué une partie des dispositions qui avaient été votées à la demande du président de la République actuelle pour faire considérer qu'étaient couverts par le secret défense tous les documents qui se trouvaient dans des lieux déterminés. Là, c'est pas difficile. Quand vous avez un truc, vous le mettez dans une pièce, la pièce est secret défense, c'est fini. Donc ça marche plus. Enfin, il n'empêche qu'on est quand même dans un pays dans lequel le champ d'application du secret défense est considérable et très coûteux. Je vous rappelle quand même que dans ces périodes où un euro vaut très cher, est un euro, nous avons quand même contribué à hauteur de 650 ou 700 millions d'euros pour avoir appliqué le secret défense dans l'affaire des frégates de Taïwan. C'est ce que ça nous a coûté, hein, puisque ce secret défense a été utilisé pour couvrir les rétrocommissions qui avaient été versées. Et comme on n'a pas connu les heureux bénéficiaires de ces rétrocommissions, c'est le contribuable qui a payé Taïwan après une condamnation par la Cour d'appel, alors que si le secret défense avait été levé, on aurait su qui avait les rétrocommissions et le minimum aurait été qui rembourse. Donc, vous voyez, ça peut avoir aussi ce type de conséquences-là, le secret défense. Donc, personnellement, je suis pour une redéfinition du secret défense. Je pense qu'il est nécessaire dans un pays qu'il y ait un secret défense, parce qu'il peut y avoir un certain nombre d'informations dont il n'est pas souhaitable qu'elles soient mises sur la place publique. Je pense par exemple des informations très sensibles qui touchent à des risques terroristes, qui touchent à des failles que peut avoir tel ou tel système et qui pourraient être utilisées à des fins criminelles. Tout cela n'a pas à être mis sur la place publique. Mais en revanche, il faut bien voir que le secret défense, c'est fait pour assurer l'intérêt supérieur de l'État et de la nation. Ce n'est pas fait pour cacher des criminels. Voilà. Donc il faut revenir à une définition stricte du secret défense. Ça, c'est la première chose. Et donc avoir un système de déconfidentialisation qui est beaucoup plus efficace que celui que nous avons aujourd'hui. Je pense que s'il faut une commission, il faudrait qu'elle soit composée différemment et surtout que son avis soit obligatoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a décidé que le secret défense devait être levé, le gouvernement n'a pas la possibilité de s'y opposer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisque c'est un simple avis.